public. Donc, tu descends la mer et puis ça dépend de toi. Hein. Tu peux garder ton nom Abel comme tu peux prendre un autre nom. C'est toi qui décides, c'est pas obligatoire. Et voilà. Donc, ton numéro qui est là, est-ce que c'est un numéro WhatsApp? Oui, c'est un numéro WhatsApp. D'accord, donc je vais t'ajouter. Oui, je vais t'ajouter dans le groupe WhatsApp des convertis. Et puis je vais t'envoyer le numéro de mon petit Molo qui est à l'écran ici. Il va t'ajouter également. Il va te mettre en contact avec l'AMC section Boaké. Et puis il y a une soeur qui va t'appeler de toute façon. Fanta Firda aussi va t'appeler. D'accord. Merci beaucoup, Abel. Merci à toi. On garde le contact. D'accord. Continue de regarder les vidéos, hein, ça va fortifier ta foi. Tu pourras... Je regarde tous les jours. D'accord, ça marche. D'accord. Merci beaucoup. Merci à toi. Ok, merci beaucoup. Ok. Salam alaikum à toi depuis Boaké. Je mets OK devant. Je mets son nom Abel. Voilà. Fanta Feta aussi, tu es en direct. Je vais t'envoyer son numéro tout à l'heure. Vous savez que vous devez mettre good live. Good live, tapoter, mettez le cœur, partager. C'est ce qu'on m'a dit de répéter, c'est écrit ici. Tapoter. Ciao. Je t'ai envoyé un numéro là, faut pas oublier. Quoi? Je t'ai envoyé un numéro sur WhatsApp là, faut pas oublier. C'était pour la conversion? Oui. Le Togolais là. Il n'y a pas oublié comme ça. Hein. Donc, merci d'être là, Inch'Allah. Tapoter, liker et partager, mettez le cœur. Tapoter, partager, mettez le cœur. Est-ce que tu m'as ramené ça? Tu m'as envoyé ça? Oui, il y a ça ici, voilà ça ici. Il est chrétien, mais il veut se convertir. Ok, c'est parti. Nationalité togolais. Mais attends, j'ai déjà fait ça. François, j'ai déjà fait la conversion Molo. François, là, hein, si c'est un autre numéro que tu m'as pas envoyé. Ok, c'est que c'est lui. Attends, c'est François, j'ai déjà fait ça. Oui, j'ai fait ça. Ok. Tapoter, partager, mettez le cœur. Good live. Mettez good live. Je vais aller ici maintenant, après Abel. Conversion ici, je veux comprendre. Ouais, attends, ton numéro là. Voilà, on va appeler ça, Inch'Allah. Georges. Ok, Inch'Allah. Il y a un frère. Comment tu t'appelles? Traoré Adama. Traoré Adama. Le police saoudien va voir. Voilà, le saoudien de Vavois. Ceux qui le connaissent, il est à côté de moi actuellement, Inch'Allah. Il est très motivé également et c'est quelqu'un, chaque fois quand il m'appelle, c'est pour dire, ah, il y a conversion. Je dis, mais c'est très bien. Donc, c'est déjà bon, alhamdulillah, par la grâce d'Allah. On fait les efforts ensemble pour amener le maximum de personnes dans notre belle religion, Inch'Allah. Et il est en train également de chercher, voilà, à trouver une solution pour nous inviter à Vavois. Donc, population de Vavois, saoudien va vous faire le retour tout à l'heure, Inch'Allah, bon, dans les jours à venir. Et puis, on verra la suite, Inch'Allah. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. Molo est à la régie et Momo est à la partie technique. Momo, pardon. Pardon, faut pas parler Molo, pardon. Allô? Oui. Allô, bonsoir. Comment il s'appelle? Georges. Georges va où? Oui. Oui, bonsoir. Je viens de la part des Saoudiens. Il m'a dit que tu veux te convertir en islam. C'est vrai? Mais tu as des questions à poser, quoi. Tu veux comprendre un certain nombre de choses d'abord. Et puis, bon, j'ai dit, mais il n'y a pas de souci. Je m'appelle Oustaz Ziané, je t'appelle depuis Daloa. Je suis de la DDR. La DDR, c'est la Dawa dans la rue. Mais avant, je voulais demander à tous ceux qui nous suivent actuellement, vous voyez, j'ai mon deuxième compte ici, TikTok. Là. Il y a le deuxième compte ici. Ceux qui nous suivent ici, abonnez-vous à ce deuxième compte-là. Parce que l'autre compte-là, les gens sont en train de courir derrière ça. Ils veulent faire sauter. Or, les gens là, s'ils ont fait sauter, bon... Vous voyez, et Mohamed Ba, depuis la France, m'a dit, il dit, Oustaz, tu vois, quand la partie conversion arrive net, les gens commencent à signaler. Il dit, oui, effectivement. Donc, on a trouvé un deuxième compte à côté pour permettre, à chaque fois quand il y a un souci, on va basculer à tout le monde. Donc, le deuxième compte est là, vous voyez, Oustaz Diané DDR officiel. Avant la fin de cette émission, il faut qu'on atteigne les 1000. Je suis à 630 actuellement. Donc, avant la fin de cette émission, il faut qu'on atteigne les 1000. Ça, c'est un. Inch'Allah. Molo est là également. Montez chez lui là-bas. Ibrahim, le laboratoire également est là. Parce que sinon, nous, quand on a un problème ici, on peut basculer chez Ibrahim, le laboratoire, on peut aller de l'autre côté, etc., etc. Donc, avant la fin de cette émission, Oustaz Diané DDR officiel, à l'écran ici, ceux qui sont en ligne, allez-y, allons à ça. Bon, allez, monsieur Georges. Oui. Bonsoir, quelles sont les nouvelles? Tu es chrétien ou bien tu n'es ni chrétien ni musulman? Bon, vous voulez m'excuser un peu ici dans la douche, finir de me laver aux fesses. Il n'y a pas de problème, ça, il faut sortir des douches là. Non, c'est pas bon. Voilà. D'accord, ok, il n'y a pas de problème. Donc, Charles, écoute, dès que tu finis de me faire signe. D'accord.
Les gens aussi, ils sont courageux. Hein. Il va être... il va être téléphone dans le choix. Hein. Tellement il ne veut pas rater les affaires. Parce que souvent, il y a des opportunités de travail, mais bon. Oh, en islam, on ne parle pas dans la douche. Hein. Donc, je veux prouver que l'islam est faux. Ok. On va aller voir ce que ça donne. J'allais oublier. Avant d'aller chez lui, il y a une sœur avec qui je dois échanger. On va même dire un débat, mais souffrez que ce soit en Bambara, quoi, s'il vous plaît. Voilà, c'est parce qu'elle est malienne, elle est chrétienne, elles sont au Canada. L'autre sœur m'a envoyé un message pour dire de contacter l'autre sœur également avec qui je dois échanger. Donc, on a pris le rendez-vous pour ce soir. Elle est malienne, elle est chrétienne, elle est d'accord pour qu'on fasse le débat. C'est un débat. Oups, elle n'est pas connectée. Pourtant, je l'ai appelée tout à l'heure, elle était connectée. Bon, je vais envoyer un message à sa soeur pour dire qu'elle n'est pas connectée. Si elle peut voilà, signaler là-bas que je suis là, Inch'Allah. D'accord, je retourne et puis je lui laisse un message, Inch'Allah. Celle qui, elle s'appelle comment? Bon, j'ai pas son nom. Salam alaikum, ma soeur. Oui, alhamdulillah. Bon, là, il y a soeur Nima voulait là, mais elle m'a connecté quoi, tata là. Donc, à fin, je suis là. Ma connaît quoi, on a rendez-vous tabioulan, Inch'Allah. Donc, je suis là. Dès qu'elle est là, il faut que vous m'appelez avant 30 minutes, Inch'Allah. Merci beaucoup. Salam alaikum. D'accord. On va avancer parce qu'il faut qu'on avance. On m'avait donné un numéro également. On m'avait donné un numéro également, conversion ici. Voilà. Elle veut comprendre ou il veut comprendre avant de se convertir. 03. C'est un frère qui a donné son numéro également. 03. C'est parti. Il n'y a pas de nom, mais on va voir ce que ça donne. Voilà. Vous êtes là, au Oustaz Diané officiel. Abonnez-vous. DDR officiel, surtout. Voilà ça qui est là, en haut là. Ceux qui sont dans le live ici, vous pouvez vous abonner directement. Et puis, voilà. Tapotez, mettez les cœurs. Good live. Partagez également. Allô? Allô? Oui, allô? Bonsoir, ma soeur. Bonsoir. Bon, je m'appelle Oustaz Diané, je t'appelle de Daloa actuellement, mais je réside à Abidjan. Il y a un frère qui m'a donné ton numéro, il m'a dit que tu veux devenir musulmane, mais tu as des questions à poser. Voilà, comment tu t'appelles? Je m'appelle Koulibaly Nadège. Koulibaly Nadège, tu es à Abidjan ou bien tu es où? Je suis à Abidjan. Ah, Dieu merci alors. Dans quel quartier? Moi je suis à Yopougon. Je suis à Bougon de quartier. Ok, ça tombe bien. On a une base de DD à Bobo là-bas, Imam Traoré est là-bas, Mohamed Kaba est là-bas, dans la zone, Amidou Kabré est dans la zone également. D'accord. Ma soeur, tu veux devenir musulmane? Ton mari est musulman, c'est ça? Ah, d'accord, d'accord. C'est bien que tu sois musulman également. Là, tous les enfants, Ramadan, vous jeûnez ensemble. Le jour de la fête, tu habilles les enfants, vous partez à la mosquée. Et Allah facilite le paradis. Vous entrerez, Inch'Allah, au paradis ensemble également. Ma soeur, pour devenir musulmane, c'est pas compliqué. Hein. On ne paye pas l'argent. Il n'y a pas de sacrifice à faire. Il n'y a rien à faire. Où tu es là, il faut lever ton doigt. Il faut lever ton doigt simplement. Et puis, on va répéter l'attestation de foi. Tu seras musulmane. Ok, compris. Attends, moi, bon, les gens, je suis fidèle de la rue, elle m'a bien, puis elle allait m'appeler. Ok, il n'y a pas de problème, ça l'écoute. Ouais. Ça, c'est l'air de se laver un dos là. Tout le monde se lave à l'air là, c'est normal, d'accord. Donc, tous les deux sont en stand-by. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait ici? Il n'est pas... Non, lui, on ne peut pas l'avoir parce que le gars m'a dit on ne peut pas l'avoir. Je veux prouver que l'islam est faux. Bon, on va aller réchauffer notre tête un peu. En attendant. D'accord. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Fanta Ferda, si tu es là, je t'enverrai le numéro du frère qui s'est converti tout à l'heure. Et puis, elle va l'ajouter dans le groupe WhatsApp 78. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Oustaz Diané DDR officiel. Ça y est sur l'écran. Abonnez-vous et puis partagez, tapotez, likez. Et puis mettez le cœur good live également. Merci. Souvent, quand ils connaissent mon numéro, là, ils ne veulent pas prendre. Ok, ça c'est bon. Nounou, là, elle est là.
correspondant n'est pas disponible. D'accord, on va réessayer encore une fois et puis voir ce que ça va donner, Inch'Allah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Good live, merci pour ceux qui sont en train de mettre ça. Good live, cela signifie que bon live. Voilà, ceux qui signalent de l'autre côté, quand, voilà, on verra. Voilà, on verra. Bon. Il ne répond pas. Ouais, sinon, François, là, lui, j'ai déjà fait la conversion. Et puis, attends, voilà, Silla m'avait donné un numéro. J'oublie, il m'avait donné un numéro pour conversion, donc je vais aller voir ça rapidement. Parce que j'ai. Ouais, c'est pas facile. Il y a Silla m'a donné un numéro. Il m'a même donné les notes vocales et tout ça. Et... Débo. Il faut la contacter. Donc, on va essayer de la expliquer. Donc, je vais laisser à l'écoute. 01. Je vais prier à la mosquée. Ça me plaît. Ok, c'est parti. Dieu merci, c'est bon. Aïe. Ok, 70. Oui. Qu'est-ce que c'est ça? Elle rapproche ou bien? Ou bien c'est pas un numéro, c'est un numéro qu'on peut appeler sur WhatsApp quoi? Je ne sais pas qui il va me confier pour me donner des conseils. C'est pas normal, non? Le répondeur, il pense bien. Hein? Et là, ce qui se passe sur le répondeur? Allô? Allô? Oui, tu peux m'appeler sur mon numéro, hein? D'accord, je te rappelle tout de suite. D'accord. Ok, celle qui se lavait, elle est prête. On va essayer pour elle et puis on va... Bon, c'est un frère qui a donné son numéro. Elle dit elle a Bobo, non? Elle a déjà donné sa localité. Allô? Allô, c'est toi? Voilà, donc tu disais, comment tu t'appelles? Je m'appelle Koulibaly Nadej. Voilà, Koulibaly Nadej. Bon, il y a toi, tu es une bonne Koulibaly. Hein. Il y a un Koulibaly bon, il n'est pas Koulibaly. Il dit, lui, il est Koulibaly de Wave. Lui, il voulait m'arnaquer. Ah, ouais. Non. Mais c'est pas un bon Koulibaly. Les vrais Koulibaly, là, nous, on les connaît. Donc, moi, je lui ai dit, ici, né le 18, 4e mois 2000, ou bien le 11, 4e mois 2018. Normalement, ici, il est intelligent. Il doit se dire, ah, mais il a 7 ans. Comment ça, un homme de 7 ans, j'ai en train de parler. Donc, c'est pas grave. Donc, tu veux devenir musulman. Tu es chrétienne, c'est quoi? Tu es chrétienne ou pas? Allô? Oui, avec toi. Oui, je voulais savoir, tu es chrétienne? Bon, je partais à l'église. Mais tu partais où ça? À l'église catholique ou bien protestant ou bien évangélique? Bon, j'étais évangéliste. Je partais à l'église Pentecôte. Ah, pentecôtiste. Il n'y a pas de problème. Peu importe l'église où tu partais, peu importe ta position, tant que tu n'es pas musulman, nous on souhaite que tu deviennes musulman. Et Allah facilite. Pour devenir musulman, comme je l'ai dit, Koulibaly Nadej, tu es à Bobo. Après, je vais donner ton numéro à la DDS section à Bobo. Ils vont t'ajouter dans le groupe WhatsApp des convertis. Ils vont également essayer de t'encadrer. Parce que quand moi, je fais les conversions, et puis je leur donne les numéros pour les ajouter, pour moi, fini. Mais c'est à eux maintenant de prendre le relais pour continuer. Et beaucoup souvent, certains convertis me disent non, on n'a pas été ajouté, mais on a été réglé ça, Inch'Allah. D'accord, pour devenir musulman, c'est pas compliqué. Il faut lever ton doigt. Koulibaly Nadej. Voilà, il faut répéter après moi. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Abduhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue
Pourquoi il n'a pas bien compris? Il faut dire j'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Et Mohamed est le messager d'Allah. Et Mohamed est présenté à quoi dedans? Et Mohamed est le messager d'Allah. Et Mohamed est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Voilà, Koulibaly Nadej, tu es devenu musulman, il faut garantir ton nom Koulibaly Nadej, il n'y a pas de problème, tu peux continuer à aller, disons, tu peux commencer à prier. Et Inch'Allah, Traoré va t'appeler ou bien Kone, ils vont te confier à une soeur qui va te montrer comment on fait la grande ablution. Maintenant, si ton mari est là aussi, il peut te montrer comment on fait ça, et puis c'est très facile. Dès demain matin, tu commences à prier. Ok, j'ai compris. D'accord, mais est-ce que ton numéro là, c'est un numéro WhatsApp? C'est lequel qui est WhatsApp? Celui-là ou bien l'autre là? Ce qui m'a appelé depuis premièrement là. Ouais, ça c'est WhatsApp. C'est ça. Où il y a 5403 là? C'est ça qui est mon WhatsApp. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, on va faire ça, Inch'Allah. Ok, merci. Merci beaucoup, ma soeur, depuis Abobo, avocatier. Voilà. Ça fait combien? Ça fait déjà 3. Donc, et puis ça. D'accord, bon, on va revenir, Inch'Allah. Donc, le frère, j'espère que lui, il a fini de se laver, non? Georges. Ou bien lui, il va rappeler? Non. On a qu'à l'appeler, de passer là, je suis dans le monde, Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good live, partagez, mettez les cœurs et puis encore quoi encore, tapotez, voilà, c'est ça. On va s'entretenir, Inch'Allah. Allô? Oui, ouais, le frère Georges, comme la conversion c'est une chose qui ne retarde pas, et j'ai préféré te rappeler, voilà, et puis bon, savoir un peu ta motivation, hein, c'est, comment tu as dit le nom là? Saoudien, Sa Majesté. C'est le Saoudien, Sa Majesté le Saoudien, c'est lui qui a donné ton numéro, tu te rappelles, non? Oui, ouais. Voilà, donc il m'a donné ton numéro, il a dit que vraiment tu veux te convertir, mais tu as des questions à poser, peut-être que voilà, il y a des petits détails, il faut qu'on enlève un peu les ambiguïtés là. Je t'écoute alors. Oui, non, en fait, c'était non pour comprendre un peu sur l'islam. Oui. Qui est bon et puis c'était mauvais d'une manière comme ça, quoi. Ah, d'accord, oui, tu as raison aussi, hein, parce que quand... Je voulais comprendre un peu le fond même de l'islam pour savoir, avant de participer, quoi. Oh, d'accord, non, tu as raison, non, quand on veut rentrer dans quelque chose, il faut savoir d'abord si, voilà, qu'est-ce que ça dit, quels sont les interdits, quelles sont les recommandations, qu'est-ce que l'Éternel Allah veut de toi. Il attend de nous. D'abord, l'islam, c'est que nous devons nous soumettre à la volonté d'Allah. Bon gré, mal gré, nous sommes soumis à la volonté d'Allah, bon gré, mal gré, mais ce n'est pas tout le monde qui obéit à Allah. Mais Allah dit dans le Coran, si Allah avait voulu, ça on trouve ça dans la sourate 10, verset 99, si Allah avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre allaient être soumis. C'est-à-dire, on allait être musulmans ou croyants, s'il voulait. Mais laisse chacun à son libre arbitre. Aujourd'hui, toi qui t'appelles Georges, aujourd'hui, tu n'es pas musulman, oui, mais tu sais au moins qu'il y a un créateur. Quelqu'un t'a créé. Et celui qui t'a créé, tu ne le connais pas. C'est pourquoi Allah dit, dans le Coran, il dit, je n'ai créé les hommes et les génies uniquement pour m'adorer. Donc, le but de notre création, c'est pour adorer Allah. Et certains ont laissé Allah, ils sont allés adorer la créature au lieu du créateur qui est béni éternellement. On trouve cela dans la Bible comme tu es chrétien. Romains chapitre 1, verset 25, on dit, eux qui ont servi et adoré, qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et servi et adoré c'est-à-dire la créature au lieu du véritable créateur qui est béni éternellement. Romains chapitre 1, le verset 25. C'est ce qu'il dit. Donc aujourd'hui, monsieur Georges, si tu deviens musulman, c'est vrai, il y a beaucoup de choses qui te seront interdites. Mais ces choses qui sont interdites là, c'est pour ton bien. C'est comme si tu vas à l'hôpital, le docteur là, quand tu es malade là, il ne va pas t'autoriser à manger n'importe quoi. Il va te dire, mais Georges, à cause de ta maladie là, faut pas manger ça, faut pas manger ça, faut boire plutôt ça, même si c'est pas doux, faut boire ça chaque matin. C'est pas doux, mais faut boire. Et puis les piqûres là, faut respecter. Tu vois que tout ça là, ça te plaît pas. Toi, tu as envie de manger tout ce qui est sucré, tu as envie de manger tout ce qui est garba, tu as envie de mettre des cubes d'assaisonnement dessus. Il dit non, c'est pas bon. Mais tu aimes ça, mais c'est pas bon pour toi. C'est pourquoi
Alors dans le Coran, Sourate 2, verset 216, il y a des choses que vous aimez alors que ce n'est pas bon pour vous. Il y a des choses que vous n'aimez pas, c'est dans ça il y a votre bien. Vous ne savez pas, hein, mais c'est Allah qui sait. Donc si Allah nous dit de ne pas manger ça, nous on ne peut qu'obéir. Et c'est pour notre bien nous-mêmes. L'alcool, c'est interdit en islam, c'est interdit également dans la Bible. Le porc, c'est interdit dans l'islam, c'est interdit également dans la Bible, dans le Coran également. Est-ce que tu comprends un peu, mon frère? Donc, si tu deviens musulman aujourd'hui, tu vas te prosterner le visage contre le sol pour adorer le Seigneur de l'univers. Et pourquoi mettre son front ou son visage par terre? Mais attends, notre dignité, notre prestige, notre gloire, notre honneur se repose sur nos visages. Allah veut que nous prenions ce visage-là pour fouler le sol, pour montrer que nous, on n'est rien. Mais la terre, le sol, les gens marchent partout, non, nous, on doit mettre nos visages à terre, quoi. Oui, bien sûr, pour montrer que tu n'es rien. Et c'est ce que nous faisons, et on le fait d'ailleurs avec plaisir. Et parce qu'on se sent à l'aise dedans, nous obéissons à la volonté de notre Seigneur. Le Seigneur s'adresse aux intelligents, à ceux qui raisonnent. Donc, nous, on ne boit pas l'alcool, non. Est-ce qu'on est mort? On est en bonne santé. Il y a des taux. Aujourd'hui même, alhamdulillah, Dieu merci, le gouvernement et le ministère des Transports, ils sont en train de mettre l'alcotest maintenant en ville. On ne met même pas dans la bouche, tu siffles seulement. Dès que tu as brûlé, petit degré dans ton sang, c'est fini. On dit que tu as répondu devant le procureur. Je ne parle pas de toi, Georges, quoi. Je parle de voilà, ceux qui ne veulent pas s'en passer de l'alcool et tout ça. Toi, tu es en train de rouler car tu dois rouler pas car transporter des gens, tu dois rouler, même ta personne même. Mais tu vas aller boire l'alcool qui est l'œuvre du diable, parce que Allah dit ça dans le Coran, c'est l'œuvre du diable, écartez-vous-en. Et certains sont malades. Ils sont malades de l'alcool, c'est-à-dire l'alcool est la maladie qui se vend dans les bouteilles. C'est ce que moi je peux dire. C'est la seule maladie qui se vend dans les bouteilles. Pourquoi? Qu'est-ce que ça apporte aux gens? Qu'est-ce que l'alcool apporte à la santé de l'homme? C'est comme un fumet. Qu'est-ce que la cigarette apporte? Il est fâché, il doit fumer. Il est content, il doit fumer. C'est-à-dire qu'il vient de manger, il doit fumer. Même s'il a bu de l'eau, il doit fumer. Mais quand tu demandes à un fumeur, dis-moi une seule chose que la cigarette t'apporte. Il va dire non, la joie, c'est tout. Mais nous, on ne fume pas. Ou bien on a arrêté de fumer. Et je conseille à ceux qui fument d'arrêter de fumer. Donc, nous, on roulait pas car on fumait, etc. Mais après, on s'est dit, mais attends, on est en train de se auto-détruire. Et il faut passer dans quelque chose pour connaître la chose et puis pouvoir conseiller les gens. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas de médicament pour arrêter la cigarette. Il n'y a pas de médicament pour dire, non, 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 il faut prier à Allah. Prosterne-toi devant lui, demande pardon, qu'Allah t'aide à arrêter la cigarette. Il n'y a pas de médicament. L'alcool, c'est pareil aussi. Parce que une fois ça prend ton sang là, c'est fini. Tant que tu ne bois pas, tu n'es pas à l'aise. Le porc là, on laisse le porc à côté, mais il y a beaucoup d'animaux. Voilà, les animaux sont là, on peut manger. Donc, Georges, voilà un peu, l'islam est une religion de paix. L'islam est une religion d'amour. L'islam aussi prône, aime ton prochain. L'islam, tellement l'islam respecte la femme, l'islam a donné un chapitre complet à la femme, dédicace spéciale pour les femmes du monde. C'est-à-dire toutes les femmes là, elles ont un chapitre complet dans le Coran. Montrez-moi un seul livre en dehors du Coran où il y a un chapitre des femmes. D'accord, pour aller plus loin, dans le Coran, c'est le seul livre où le nom de Marie porté par un chapitre dans le Coran, la maman de Jésus là, elle a un chapitre complet dans le Coran qui lui est dédié. Mais c'est l'islam. Donc, est-ce que nous, on peut regarder maman Marie ou les chrétiens comme des antéchrists, ou bien ils vont nous regarder comme des antéchrists? On devient des frères automatiquement en les montrant ces passages-là. Donc, quand je pose à les catholiques, souvent, je leur dis, mais attends, comment se fait-il que tu veux me considérer comme un ennemi? Mais maman de ton Dieu, Jésus, là, elle est dans mon Coran. Elle a un chapitre complet dans mon Coran. Si tu considères Jésus comme Dieu, là, sa maman a un chapitre complet dans le Coran. Le grand-père de Dieu, il a un chapitre complet dans le Coran. C'est-à-dire quoi? Surat Al-Imran, Surat 3. Le titre, c'est Al-Imran. C'est-à-dire Imran, c'est le papa de Marie, Marie, mère de Jésus, Dieu de certaines personnes. Est-ce que vous comprenez? Donc, chez nous, on les a respectés. Il y a Surat 14 qui porte le nom d'Ibrahim, le père de la foi. Abraham alayhi salatu salam. Il y a Surat 47 qui porte le nom de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je crois qu'il y a Surat 61 ou 60 qui porte le nom de Noé. Il y a Surat Oud, il y a Surat Yusuf, il y a Surat Jonas, etc., etc. Donc, mais il y a 25 prophètes qui sont mentionnés dans le Coran. Il n'y a pas un seul chrétien parmi les prophètes. Ils étaient tous musulmans dans le sens d'être soumis à Dieu. Ils étaient tous soumis. Jésus était soumis, Abraham était soumis, Moïse, Jean-Baptiste, Jacob. Tous ces sont mentionnés dans le Coran.
et nous les respectons. Nous disons que Allah les a choisis comme des sommités, des personnalités dotées de bonne moralité pour venir nous tirer des ténèbres spirituelles à la lumière parfaite. Je vais terminer pour laisser la parole à Georges en disant ceci. Je l'ai dit haut et fort, un musulman, pour être un bon musulman, doit croire à tous les prophètes, y compris Jésus-Christ comme un prophète, un envoyé de Dieu. Parce que c'est un envoyé de Dieu, c'est un prophète. Il n'est pas Dieu, il n'est pas fils de Dieu, c'est un envoyé de Dieu. Georges, tu as la parole. Si tu as des questions à poser, tapotez, likez, mettez le cœur, partagez. Good life. D'accord, compris. Donc, tu es prêt à te convertir à l'islam maintenant? Oui, je suis d'accord. Donc, il faut lever ton index droit. Lève ton index droit. L'index droit, c'est-à-dire la main droite et l'index. Oui. Ok, on y va. Il faut répéter après moi. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. An la ilaha. Ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Pardon? Anna, faut dire Anna Muhammadan. Anna Muhammadan. Abduhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. Pardon? Faut dire j'atteste avec ma langue. Faut dire, voilà, j'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Dans mon cœur. Il n'y a point de divinité digne d'être adorée. Pardon? Faut dire, il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Mohamed est le messager d'Allah. Et Mohamed est le messager d'Allah. Et Mohamed est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Tu étais quoi, catholique ou bien protestant ou évangélique? Oui, c'est catholique. D'accord, faut dire, Maman Marie est la servante d'Allah. Maman Marie est la servante d'Allah. Voilà, Monsieur Georges, depuis ta position, tu es devenu musulman. Le sénateur, non? Oui. Ouais, il est à côté de moi. Saoudien, il est à côté de moi. Donc, on va t'encadrer ensemble d'un commun accord. Comme lui, il est basé à Vavois, il fait la navette d'Alois à Vavois, il est à côté de moi, il est venu me soutenir dans ma tâche, Inch'Allah. Et il veut également inviter la DDR à Vavois. Donc, je pense que ça serait une chose facile, Inch'Allah. Dès l'année prochaine, les tournées vont commencer. Ils vont se préparer du côté de la base de Vavois. Et puis, les autres villes également vont se prononcer. Donc, merci beaucoup, Monsieur Georges. Est-ce que ton 0152, là, c'est un WhatsApp? Oui, c'est WhatsApp. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, on va t'ajouter dans le groupe. Le Saoudien également il va t'accompagner aussi dans l'apprentissage. Voilà. Il y a une soeur convertie, mais il est en train de l'apprendre à lire le Coran. C'est déjà une très, très, très bonne chose. Parce que c'est une dawa. Chacun joue son rôle. Lui, peut-être n'est pas à l'écran, mais il joue son rôle derrière l'écran. Et puis, d'ailleurs, viens, on va te montrer à l'écran. Parce qu'il faut qu'on te voit quand même. Voilà. D'accord. Donc, Georges. Oui, je vais vous demander quelque chose. Oui, bismillah, allons-y. Si je pouvais avoir un courant en français là-bas. Là. D'accord, Inch'Allah. Donc, comme il est encore à Daloa ici, dès demain matin, Molo, tu vas nous montrer devant la mosquée de Daloa ici. On va voir si on peut trouver ça devant la mosquée. On va donner à Saoudi. Aucun souci, Yana. Yana même. Il dit, nous, on va acheter ça, on va te donner. Si on était à Abidjan, on va faire un boulot. Je trouve en même temps pour ceux qui nous suivent à travers le monde, les kits convertis sont finis. On n'a plus de kits convertis et ceux qui peuvent nous soutenir, voilà, les numéros que vous savez, le 47 32 04 55, c'est le numéro, vous allez appeler, la secrétaire va répondre, vous allez dire, bon, je vais participer pour le kit converti ou encore pour l'organisation des Figayo, etc., etc. Voilà, vous allez participer pour ça, Inch'Allah. Donc, merci beaucoup. On va t'offrir un courant en français, Inch'Allah. Merci,
bonne soirée. Merci beaucoup à toi. Donc, Saoudien, donc voilà, tu es en direct ici. Donc, alhamdulillah, je salue le frère. Il est quitté jusqu'à va venir me soutenir ici à Daloa. Il a attendu que je dépasse, donc il est venu. Et ça fait près de 4 personnes qui m'ont appelé comme ça, qui voulaient se convertir à l'islam. Donc, comme on est musulmans, on s'entraide dans la voie d'Allah. Et voilà. Donc, tu as dit que tu espérais nous inviter à Va-Voir. Oui. Qu'est-ce qui te motive pour vouloir nous inviter à Va-Voir? Parce qu'il y a beaucoup de morts de Va-Voir qui nous suivent ici. Hein. D'autres sont en France, d'autres sont ici, d'autres sont là. Donc, allons-y, bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Wa alaikum salam. Oui, vous reconnaissez le visage qu'il y a, vous reconnaissez le visage de Va-Voir, comme vous le connaissez, je suis commerçant de parfum. Voilà, je profite de l'occasion pour inviter les frères de Va-Voir, ceux qui veulent ces jeunes à nous, Inch'Allah, pouvoir inviter Oussad Diané et ces gars comme ça à Va-Voir, Inch'Allah, pour la Dawa. Donc, ceux qui veulent ces jeunes à nous, je peux laisser mon numéro de téléphone. Non, mais non, je vais donner ça à comment on appelle, Imam Traoré. Imam Traoré, il se peut Il y a un organisateur pour ça. Voilà, il y a un organisateur, non? Voilà, il y a un organisateur pour ça. Chao va prendre son numéro, il va me le mettre et puis la personne va t'appeler. Pas de problème. Donc, on donne ça. C'est le grand Momo. Non, merci beaucoup. À son temps, t'appelles Ngolo. C'est Ngolo. Ouais, ok. D'accord. Il n'y a pas de souci. Ngolo, tu coordonnes ça de ta position. Voilà. Il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Il restait quoi? Attends. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bon, d'accord. J'ai beaucoup de personnes ici en live. C'est possible que d'y monter. Oui, il n'y a pas de problème, chef. Oui. D'accord. Mes frères, je le quitte au service. Oui. Voilà. Donc, Jamil. Oui, d'accord. Ok, non. Kala facile. Bon, merci beaucoup pour les affaires, non? Merci à donner pour le laboratoire. Frère, Kala t'accompagne, Inch'Allah. Faut essayer de mettre ça là sur un. Il y a après, il commence à avoir chaud. Dans la tête. Dans ma bruque. ouais, il faut appuyer là. Ouais. Donc, c'est un peu loin là. Ok, donc ça marche. Merci beaucoup à toi, Kala Facile. Je vais t'envoyer le numéro de l'organisateur Silla dans ton inbox. Voilà, il va Il ouvrir. n'y a pas de problème. D'accord. Je vais essayer de rappeler la soeur. Ferme ton micro, petit. Nous sommes déjà 88 personnes ici, peut-être qui sont abonnés. Oussad Diané DDR officiel, c'est la deuxième page. Abonnez-vous. Ngolo DDR Academy, n'oubliez pas. Khalil Laverty également. Il y a Jamil qui est là, qui veut monter, non? Je pense que c'est... Non, il n'est pas là. Walaikum salam. Il n'a pas fait la demande. Bon, la soeur que je devais appeler n'est pas connectée. Ici, je vois ici. Je voudrais faire une petite contribution pour le centre, etc. Par RIA, Monogramme, quelle est la... etc. Ok, il n'y a pas de souci. Je t'envoie le numéro du secrétariat tout de suite, sans problème. D'accord. Ceux qui nous suivent à travers le monde, merci beaucoup à vous. Maintenant que j'ai épuisé ou encore, voilà, j'ai fini la liste là, je vais rappeler un dernier numéro. Et puis ceux qui sont dans le live ici, on va essayer de prendre quelques 2-3 personnes pour voir un peu. Momo, salam alaikum, depuis ta position. D'accord, 78 à la fin. Ok. Le vent ne gêne pas, hein? Ok. Assalamu alaikum, famille. Oui, ok, Momo, tu es là. Ok, merci beaucoup à toi, depuis ta position. Faut voir là-bas. S'il y a des gens qui veulent échanger ou poser des questions, il n'y a pas de problème. On peut essayer pour voir ce que ça donne. Donc, voir dans ton laboratoire. S'il y a quelqu'un qui fait la demande, il veut monter, on va voir ce que ça donne. S'il y a des conversions aussi, allez-y, on est là. Voilà, j'ai fini toute cette liste-là. Il y a eu comme 4 convertis, non? C'est bon? On dit Alhamdulillah. C'est ça la volonté d'Allah. Ouais, 4, c'est bon. Même si on fait une seule personne convertie à l'islam en une journée, ah, mais ça, c'est une grâce d'Allah. À plus de raison, 4 à moins d'une heure, c'est Alhamdulillah. D'accord, voilà. N'oubliez pas, hein, Oussad Diané DDR officiel. Merci beaucoup à vous de vous abonner. C'est une page secours, hein, parce qu'il faut qu'on voilà, on va basculer là-bas. Molo Académie DDR également est là. Ibrahim le laboratoire. Ibrahim le laboratoire DDR. TikTok. Abonnez-vous là-bas également parce que c'est sa santé qui fait défaut. Sinon,
On a commencé les émissions, le voyage spirituel de l'internaute, et puis après on a stoppé. Ibrahim n'est pas trop en forme, mais apportez-lui des doigts, non? Apportons-lui des doigts, soutenons-le par la grâce d'Allah, avec les doigts surtout. Qu'Allah lui donne la santé. Et puis, voilà, vous voyez la dawa, quand tu fais la dawa et que tu es en bonne santé, tu dis alhamdulillah, même pas la dawa, même quand tu es là simplement et que tu es en bonne santé, Momo, je vais me convertir, tu arrives à me convaincre. Non, non, non. C'est Allah qui convainc l'homme, frère. C'est pas nous on convainc quelqu'un. Voilà, c'est Allah qui convainc l'homme, c'est pas nous on convainc quelqu'un. Il dit il va se convertir si on arrive à le convaincre. Non, non, non. On peut démonter par A plus B, montrer toutes les preuves. Si toi-même tu ne veux pas, on ne peut rien faire pour toi. Voilà, quelqu'un a fait ça avant-hier, on dit, ou bien c'était quand là, on dit Naka s'est converti, il dit oui, il s'est converti, à la descente, il dit oui, l'islam est ceci, cela, il dit mais bon, ça n'engage que toi, nous on a pris la bénédiction, le reste ça s'entre, et puis Allah maintenant, Inch'Allah. Bonne arrivée, Al-Saïd Doum, c'est ça? Ah, il est descendu. Ok, nous sommes à 120 personnes, hein, 120 personnes de mon côté, 54 du côté de Ngolo, on vous attend, hein. Voilà, Oussa Diané, officiel, abonnez-vous. Vegeta, Maman, tu les gagnes. bon. Ok, Inch'Allah. Merci beaucoup pour ceux qui font droit pour Ibrahim le laboratoire, car de la santé. Oui, effectivement. Hein. Attention, monsieur Doliprane. Ouais. Hey. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Si c'est Doliprane là, il y a besoin de ça. Parce que les mots là, ils chauffent nos têtes trop. Vraiment. Ouais. Oustaz Ghané, moi je ne peux rien vous dire sauf vous remercier de plus et de plus. Alhamdulillah. Vraiment, je suis fier de vous avec votre fils spirituel, Ismaël Laka. Oui. Merci à vous. Je vous suis. Aucun de vos lèvres n'est pas sans que je vous suis. Aucun. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup même. Oui. Mais je me suis vu avec chose ici, Bill Islam. Ah oui. Oui, le jour dont il faisait le débat avec le monsieur là, le pasteur là, j'ai oublié son nom. J'étais là-bas sur l'appareil, c'est comme ça, on l'appelle comme ça. Oui. Ouais, donc vous aussi, bien tout vous, non? Ouais, on va mettre ta doigt. Béni, c'est ce que je disais à Béni. Il dit Béni a ouvert la voie. C'est-à-dire qu'il a ouvert la voie et puis Allah va faciliter le reste maintenant, Inch'Allah. D'accord, il n'y a pas de problème. Inch'Allah, ça sera avec très bien. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Doliprane. Ouais. D'accord. Ok. Question, posez la question dans les commentaires, je vais prendre. Je vais répondre, Inch'Allah. Docteur, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Phénomène. Oui, c'est le phénomène, mais mon nom c'est Hassan. Hassan, bismillah. Vraiment, je suis très content aujourd'hui d'avoir l'opportunité de monter sur votre panel. Ça fait plaisir. Parce que c'est le combat que vous êtes en train de faire. Oui. Le combat que vous êtes en train de faire, c'est le combat du prophète. Wow. De montrer, c'est-à-dire la vérité au monde entier. Effectivement. De dire que le véritable Dieu ne meurt pas. Vraiment, je suis très fier de vous. C'est clair. Un être humain doit connaître d'où tu viens et où tu vas encore. Ça c'est vrai. Vraiment, je suis très content. Seulement, j'ai une question à vous poser. Bismillah. Voilà. Depuis, est-ce que je peux vous poser la question, est-ce que l'enseignement du christianisme, je ne sais même pas bien prononcer, est-ce que Jésus-Christ a donné cet enseignement? Est-ce que Jésus a donné l'enseignement que les chrétiens font aujourd'hui? Oui.
Non, je ne crois pas. Pourquoi? Parce que Jésus a dit dans Luc chapitre 6, le verset 46, Jésus dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et puis vous ne faites pas ce que j'ai dit? Luc 6, verset 46. 1, 2, 3, Seigneur Jésus. Pourquoi vous ne faites pas ce que j'ai dit? Il y a beaucoup de choses que Jésus n'a pas enseigné. Il y a beaucoup de choses que Jésus a enseigné également que voilà, beaucoup de personnes ne le font pas. Alors que nous, musulmans, beaucoup prennent Surat 3,55 par exemple. Ouais, Allah dit, je vais mettre au-dessus de toi ceux qui te suivent, ceux qui ne croient pas, etc. Il dit, mais c'est nous, musulmans, qui suivons même Jésus. Pourquoi? Parce qu'il a dit dans Jean 14, 24, celui qui ne m'aime pas, non, pas Jean 14, 24, oui, c'est ça, celui qui ne m'aime pas, ne garde pas ma parole. La parole que vous entendez n'est pas le membre du Père qui m'a envoyé. Je voulais dire Jean 5, 24. Voilà. Il a dit en vérité, celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Ma deuxième question. Est-ce que le nom de Jésus-Christ, cet nom, ça vient de Dieu ou c'est créé par les hommes? Ah, Jésus-Christ n'est pas un nom donné par Dieu, non, c'est la tradition française. Et puis ils ont mis le J, alors que dans l'alphabet arabe, hébraïque, il n'y a pas la lettre J. Donc Jésus, J, c'est pas possible, c'est Yeshua. Et les Hébreux, c'est Yeshua. Yeshua Hamashiach. Yeshua. Voilà. Donc, même Ahmed Dida que quand Jésus va partir, même en Palestine ou en Israël aujourd'hui, ils vont dire Jésus, Jésus, Jésus. Il ne va pas regarder derrière parce que c'est un nom qu'il n'a jamais entendu de toute sa vie. Et dans la Bible, il y a 3 personnages qui s'appellent Jésus. Il y a Jésus, fils de Marie, il y a part Jésus, et il y a un autre Jésus, même lui, il a papa. Dans Luc chapitre 3, le verset 29. Matthieu 1, 21, Jésus, fils de Marie, est là-bas. Donc, mais il ne s'est jamais appelé Jésus, il n'a jamais entendu le mot Jésus. Ce sont des noms francisés qui ont été collés, tels que Pierre ou bien Paul. Ce sont des noms qui ont été, voilà. Bah, vraiment, je vous remercie infiniment. Bravo, bravo à vous, vraiment. Salam alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Chef débat, je vois ici quelqu'un qui s'appelle Chef débat. Oui, salam alaikum Oussas. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Oui, Oussas, moi il y a une question, hein. Il y a longtemps ça me fatigue, hein. Ma question, Jésus, il était marié ou pas? Issa. Ouais, il y a beaucoup de sources. Hein. Moi, j'ai déjà dit dans beaucoup de vidéos, Jésus n'était pas marié, Jésus n'était pas marié. Mais il y a un patriote qui a fait sortir des sources la dernière fois. Il les salue au passage. Tous les éboueurs, je les salue. Ils ont montré des sources que Jésus était marié, il avait des enfants. Mais moi, j'ai pas les sources là. Il n'a jamais entendu. Il a posé la question à Gédéon. Il ne m'a pas répondu. Hein. Tous les éboueurs, je les salue. Ils ont montré des sources que Jésus était marié, il avait des Alassane, ferme ton micro, pardon. Mon micro, s'il vous plaît. Voilà, attends, je vais fermer son micro. Voilà. En fait, s'il était marié ou pas, moi, comme je l'ai dit, hein, moi, j'ai déjà dit, quelqu'un m'a dit, mais tu as dit, oui, Jésus a couché avec ses 2 filles et tout ça. Et je lui ai dit, mais est-ce que Jésus était marié? Est-ce qu'il avait des enfants? C'est ce que je sais. Mais quand il y a vu le document que Patriot a fait sortir, je me suis dit, ah, tu as vu. Donc il y a des sources, même pas musulmanes, hein, il y a des sources chrétiennes qui disent qu'il a été marié, il avait des enfants. Mais quand tu vas demander à quelqu'un qui croit qu'il est une divinité, imagine un peu. Il va jamais concevoir cela. Lui, il ne peut pas concevoir que lui, son Dieu était marié, il avait des enfants. Tu vois que c'est... Voilà. C'est pour ça que tu as posé la question à qui que ce soit, ils ne pourront jamais te répondre s'ils croient que c'est une divinité en fait. Le problème c'est ça. Et nous en islam, ben, s'il était marié ou pas, ça ne nous empêche pas d'obtenir le salut en fait. C'est comme beaucoup disent par exemple, est-ce que Jésus reviendra, il ne reviendra pas, etc. Nous on dit non. Son retour, son non-retour, c'est vrai, d'autres croient, certains ne croient pas, mais ça n'entache pas notre salut. S'il y a quelque chose qui peut entacher notre salut, là, on peut essayer de rentrer dans cette... Il y en a même qui ont dit, il y a écouté un chef qui a dit que maman Marie, la mère de Jésus, avait des enfants après Jésus. Pas seulement la Bible, mais il a dit dans les sources islamiques, tu vois. Donc, ils ont plus de connaissances que nous. Donc, on ne peut pas se prononcer sur ces choses-là parce qu'on n'a pas encore bien fait des recherches là-dessus. Voilà. Mais une chose est sûre, notre livre saint ne nous parle pas de ça. Ça, c'est sûr. Non, le Coran ne parle pas de ça. Ne parle pas de... En fait, après la vie, le Coran ne parle pas de ça. Ouais. Le Coran parle de Jésus, fils de Marie. Le Coran ne parle ni de son mariage, ni enfant.
de soi. Mais dans les sources chrétiennes, comme je l'ai dit, patriotes, les éboueurs, ils ont tous les documents, ils ont fait sortir des sources chrétiennes même, qui montraient que Jésus était marié, il avait des enfants. Il y a eu d'autres choses qu'ils ont dit même. Voilà, mais comme je l'ai dit, c'est une manière d'interpréter. Marie de Madeleine, elle était qui pour Jésus? Pardon, bon, Marie de Magdala est une femme qui était dans la Bible, voilà, qui aimait Jésus, c'est ce que je peux dire. Voilà, c'est ce que je peux dire. Il faut rentrer en profondeur pour décortiquer où ça. Pardon, on va venir me chier, pardon. Non, il faut décortiquer, parce que moi, j'ai vu quelque part là-bas, on dit, c'était Sago. Que le mariage de Canaan était celui de Jésus. Tu as vu? Il y a quelqu'un qui a dit, des savants chrétiens ont confirmé que le mariage de Canaan, là, dans la noce de Canaan, Jean chapitre 2, là, que c'était un mariage qui concernait Jésus. Tu as vu? C'est pas ce qu'il disait là. Donc, c'est des choses là. Mais comme je le dis, il y a des frères qui, n'est-ce pas, non musulmans, hein, eux là, ils sont sur la défensive et ils ne viennent pas pour montrer que leur religion est vraie, ils ne viennent pas pour montrer que nous on est dans le faux, ils viennent pour dénigrer, attaquer, même à chaque fois là-bas, le mot. Good life, s'il vous plaît. On a oublié un good life, partager, tapoter, il ne faut pas, ils vont nous sauter tout de suite. Voilà, good life, partager, tapoter, etc. Donc, ils viennent dans le sens de dénigrement. Et quand c'est comme ça, les éboueurs sont là pour ça et ils vont rentrer à eux dans la boue même. Mais en même temps, si tu viens en paix, ils sont là en paix avec toi, ils te disent voilà ce que tu veux savoir. Mais ça ne doit pas choquer quelqu'un pour dire si Jésus était marié, par exemple. Pourquoi ça choque? Mais c'est un être humain, non? C'est un homme, c'est un être humain. Et s'il était marié, où est le problème? Pour le prophète sallam, là, quand on parle de son mariage, là, ça ne choque pas quelqu'un. Hein? Pourquoi ça va choquer quelqu'un que Jésus soit marié? Mais s'il était marié, alhamdulillah, c'est une bonne chose, c'est un être humain. Alors, donc il n'y a pas de problème. Tous les prophètes là, y compris Jésus, s'ils étaient mariés, voilà, l'autre a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de sources chrétiennes qui disent que Jésus était marié. Voilà, mais s'il était marié, maintenant où est le problème? C'est pas un problème. Un homme se marie, où est le problème? Le prophète sallam était marié, non? Oui, on est fiers de lui. Moi, ce que moi je voulais savoir là, Jésus dit, d'après les chrétiens, son décès était à 33 ans. C'est ça, non? Ou bien c'est son ministère qui a commencé à 33 ans. À 30 ans, oui. Et puis il est décédé à 33 ans. Oui, c'est ce qu'ils disent. Donc maintenant, de 15 ans à 30 là, quand il était célibataire. Quel était quoi? De 15 ans à 30 ans là, il était célibataire. Oui, effectivement. Ah! C'est Doï. Moi, je ne prends pas ça là. Pardon, il dit, pardon. De 15 à 30 ans là. Non, là-bas seulement, la Bible, il y a des sources qui ont dit qu'ils ont caché cette partie-là de sa vie en fait. Et que c'est pas voilà, là qu'il a, avant ses 30 ans, voilà, c'est pas là il a fait l'eau là en vain. Voilà, pour harmoniser un peu, pour montrer que, voilà, tu vois, donc il y a beaucoup de gens qui rentrent en ligne de compte, mais nous disons que le prophète sallam, c'est pourquoi, tu vois que l'islam est très, ça dit que l'islam est transparent. Pourquoi? La vie du prophète sallam est détaillée dans les sources islamiques, ça n'est pas cacheté, ses ancêtres, tout est détaillé, sa femme, ses épouses, ses enfants, dans les sources islamiques, tout est là. Mais pourquoi pour Jésus on cache? Tu vois, donc, les gens ont découvert beaucoup de choses. Moi, il y a un hadith là, on appelle ça hadith de Jésus. C'est un hadith, il y a ça, c'est complet. Jésus, il a fait des miracles même qui ne sont pas cités dans le Coran ni dans la Bible. Tu vois, ça est là. Mais c'est des trucs, on lit ça pour notre culture générale, quoi. Mais en même temps, celui qui vient en paix, on vient en paix. Mais quand il vient à l'affrontement là, vos sources là à parler aussi, hein. Donc tu vois que les gens ont descendu un peu là-bas, ils sont devenus normaux, voilà, ils ne parlent plus de certaines choses, parce qu'ils ont vu qu'il y avait des gens en face d'eux, que j'appelle les éboueurs, qui les ont freinés dans les élans, pour leur montrer que voilà, nous aussi là, on a ça ici. Un patriote là, quand il s'en va sur 10 petits là, ou bien c'est, comment on appelle ça, 10 people là, il a tapé, et Allah, qu'Allah donne longue vie à patriote et toute son équipe. Parce que le travail de fond qu'ils sont en train de faire, ça là, celui qui connaît. Et je vois aussi des musulmans qui non, vous aussi, arrêtez, oui c'est vrai, mais dites aux autres aussi d'arrêter. Allah dit défendez-vous si vous êtes attaqué, non, oui, mais dites aux autres d'arrêter. Les gens viennent insulter le prophète matin, midi, soir, de tous les noms, on ne parle pas, hein.
vous ne leur dites pas d'arrêter. Mais quand les gens répliquent net, non, arrêtez, vous savez, arrêtez Aïssabari. Dites aux autres d'arrêter. Hein? Il a travaillé à la NASA. Ces garçons, patriotes, c'est l'homme même. Il a travaillé à la NASA. Son cerveau à la NASA, c'est son corps qui est à nous. Ça là, abonnez-vous à sa page, le patriote. Allez-y vous abonner. Le laboratoire également, abonnez-vous. Nous sommes là également. Il faut que nous soyons là. Ceux qui veulent poser des questions viennent poser des questions. Je vois, il y a un prophète là. Attends, on va le prendre. Faut pas, il va descendre. Prophète. Ou bien Al-Hassan, bon, prophète. Parce que au nom musulman, s'il vous plaît. Allons-y, prophète. Oui, allô, comment vous allez? Oui, par la grâce d'Allah, ça va très bien. Oui, moi, je vais poser une question rapidement. D'accord, allons-y. Oui, j'ai beaucoup aimé votre débat et je ne suis pas venu pour insulter. On n'est pas là pour faire du bruit, en tout cas, pour se donner du sabotage, mais pour des questions de compréhension. D'accord. Parce que je sais que le dénominateur commun, c'est le seul Dieu que nous sommes en train de poursuivre. Maintenant, il se pourrait que le débat mentionne que le Dieu des musulmans sont différents du Dieu des chrétiens. Donc, moi, je voudrais savoir, comme vous étiez en train de parler de Jésus-Christ qui s'est probablement marié, je voudrais demander si vous avez des preuves que Jésus-Christ est marié. Parce que nulle part dans la Bible, nous, on n'a pas vu ça. Et puis, dans le Coran aussi, ça n'a pas mentionné. Mais nous allons rester ici simplement pour dire que Jésus-Christ s'est marié. Moi, je crois que ce n'est pas vraiment ce que nous devrions dire. Mais est-ce que vous avez les preuves qui montrent réellement que Jésus-Christ est marié? Ça, c'est ma première question. D'accord, merci beaucoup, prophète. Comme je l'ai dit, là, il y a beaucoup de sources chrétiennes. Je dis bien les sources chrétiennes. Quand il a regardé l'émission, quand j'ai écouté le patriote la dernière fois, il a tapé sur ses recherches, ses barres de recherche, il a sorti. Moi, c'est des trucs qui n'est pas mon sujet, en fait. Mais lui, il avait le devoir de le faire. Donc, il a sorti les sources là pour prouver automatiquement, avec les preuves à l'appui, qu'il était marié, qu'il avait même des enfants et tout ça. Maintenant, attendez, hein, voilà, je vais rapidement, on m'a signalé, je vais fermer ça là rapidement, voilà. Voilà, il y a un truc qui est venu là, il faut que je mette ça pour valider le truc. Donc, mettez good live partagé, il y a un message qui est venu tout à l'heure. Good live partagé. Moi, je voudrais dire que... Je vais finir. Prophète, je vais finir. Le fait que... Moi, je n'ai pas les sources là ici. Mais si tu veux les sources là, Patriote a sorti sa propre... Ça, c'est 1, 2. Mais le problème là, si Jésus était marié, où est le problème? Moi, mon problème, c'est ça. Il est en pause. Si Jésus était marié, où est le problème? C'est un être humain? Ça, c'est désolé. Oui. Oui. En fait, s'il était marié, ça met sa divinité en question, en fait. Moi, je veux dire que c'est Dieu qui s'est marié là. C'est là il y a un problème, en fait. Jamais se marier. Parce que là, si la Bible n'en parle pas, si tu n'as pas fait l'accent là-dessus, là, ça va donner peut-être des fils à tordre. Oui, attends. Je veux dire quoi? Quand on dit Moïse est marié, ça ne pose pas de problème. Abraham était marié, oui, il n'y a pas de problème. Noé, oui, il n'y a pas de problème. Le problème, Mohammed, il n'y a pas de problème. Isaac, Jacob avait 4 femmes, il n'y a pas de problème. Léa, Rachel, Bila, Zilpa. Mohammed, il avait 9 ou bien 11 femmes. Oui, il n'y a pas de problème. Jésus, Job, Ayouba, tout cela, oui, mais pourquoi vous ne voulez pas que Jésus soit marié? Pourquoi? Jésus-Christ ne peut pas se marier parce que Jésus-Christ ne peut pas se marier parce qu'un Dieu ne peut pas se marier. Jésus-Christ, c'est le Dieu même venu dans la personne de Jésus-Christ. C'est ce que vous ne comprenez pas. Mais les Saintes Écritures ont bien montré, Jésus-Christ est venu en la personne, Dieu est venu en la personne de Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit que... Moïse était Dieu, lui il s'est marié. Il a jusqu'à 3 même. Est-ce que Moïse était Dieu? Moïse n'était pas Dieu, Moïse était un prophète. Il était Dieu pour aller, il allait attaquer Pharaon, il était Dieu. Ou bien il était envoyé de Dieu, quoi. Moïse était un prophète, mais Jésus... Quand il a dit qu'Aaron serait son prophète là, il n'était pas Dieu. Avait dit, en fait, Dieu a dit à Moïse dans la Bible, je te fais Dieu pour Pharaon avec grand D. Avec grand D.
Et surtout quand c'est avec grand D, là, ça signifie quelque chose d'un prophète. On dit, j'ai été fait Dieu pour Pharaon. Avec grand D, ça veut dire que Moïse est Dieu. Alors qu'il était marié, ça vous choque pas. Et puis de deux, regardez, hein, je vais donner au prophète. Prophète, je vais finir, je vous donne la parole. Oui. Vous acceptez que Jésus, il est Dieu, mais il mangeait. Vous acceptez ça. Vous acceptez qu'il est Dieu, il est né d'une femme. Vous acceptez qu'il est Dieu, il a tout ce qu'un être humain a. Vous acceptez qu'il est Dieu, il dort. Vous acceptez qu'il est Dieu. Tout ça, tout ce que l'homme fait là. Vous acceptez qu'il est Dieu, mais il faisait tout ça. Mais l'homme aussi est marié, non? C'est au côté là. Vous dites non. Qu'est-ce que vous pouvez dire, prophète? Je vous écoute. Là, c'est ce qui est écrit que nous on confirme. Chef débat, ferme ton micro, mon micro? Non, c'est pas toi, chef débat. C'est bon, allons-y. Voilà. Et c'est ce qui est écrit que nous on confirme. On n'a pas vu nulle part dans la Bible, on a vu que Jésus-Christ s'est marié. Bien, Jésus-Christ a mangé, on a vu. Jésus-Christ a bu, on a vu. Mais on n'a jamais vu que Jésus-Christ est marié. C'est ce qui est vu dans la Bible que nous, on va confirmer. Et Jésus-Christ, étant Dieu, ne peut pas se coucher avec une femme et faire des enfants. Impossible. C'est ce que nous sommes en train de dire. Maintenant, si vous dites que Dieu a dit à Aaron qui va, je dis Abraham, Moïse qui va le faire Dieu devant Pharaon, ça ne veut pas dire que c'est Dieu en même temps le créateur du ciel et de la terre. Moi, je voudrais que vous n'analysiez pas, vous ne compreniez pas de telle manière la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu même là qui nous aide à comprendre. Mais si vous interprétez les passages bibliques comme vous voulez, ça ne peut pas aller comme ça. Non, maintenant, si vous dites comme ça, il y a beaucoup de passages dans le Coran, beaucoup de passages dans le Coran que moi-même je peux vous poser des questions et les sourates à l'appui, mais vous allez me dire aussi que ce n'est pas ça la compréhension, mais la compréhension est de telle manière et telle manière. C'est comme ça, nous on ne peut pas expliquer les passages bibliques comme on veut. J'arrive, hein. Je parle pas de la compréhension. Tu as dit, on n'a jamais vu dans la Bible où on dit Jésus était marié. Oui, voilà. C'est vrai. Oui. En même temps, on n'a jamais vu aussi dans la Bible où Jésus dit les dieux. Pourquoi vous appuyez sur ça aussi? C'est ça le problème. C'est que tu n'as jamais vu là. Pourquoi tu veux appuyer ça alors quand c'est pour son mari, on n'a jamais vu. Les passages ont montré, les passages ont montré clairement que Jésus-Christ est venu. Dieu est venu en la personne de Jésus. Les passages ont bien montré. Non, mais si les passages ont montré là, les sources chrétiennes aussi disent que Jésus était marié. Les sources chrétiennes aussi le disent, non? Donc ça là, il faut accepter aussi. Vous voyez, il y a de divisions en toute église. Même dans l'islam dont vous parlez là, hein, est-ce que vous comprenez que l'islam là, c'est divisé en deux parties déjà? Divisé comment? L'islam est divisé déjà en deux parties de telle manière que même là où moi je suis là, il y a d'autres catégories musulmanes qui prêchent leur Dieu Allah, mais pas comme vous le faites. Comment ça? Il prie même comme nous les chrétiens. Non, ça c'est pas de... Attends, il prie pas au nom d'Allah? Il parle de Allah, mais il prie comme nous. Non, je veux savoir, est-ce qu'il prie au nom d'Allah? Il prie au nom de Allah, bien sûr. Très bien, je viens. Hein? Oui. Est-ce qu'en priant, il danse? Oui, il y en a d'autres qui dansent bien même que je vois. Ils dansent. En priant, pendant la prière? Oui. Pendant la prière? Oui, et puis ils chantent même. Non, c'est les chrétiens. C'est les chrétiens. Non, c'est Allah même, Il parle de Allah même. Hey, walaikum salam. Qui est derrière? Mon petit? Moubarak, c'est ton petit, Youssaz. Moubarak, voilà. Bonne arrivée à toi, mon frère. Ça va, mon petit, ça va bien? Alhamdoulilah, ça va. On est chez Patriote actuellement. On a fait un live là. On dit, tu as besoin de lui? Non. Je suis là à faire ses éloges ici. Je suis là à parler de lui en bien, surtout. Dis-lui que j'ai acheté des pelles, des râteaux, des dabas pour lui, quoi. Voilà. Oussaz, attends, prophète, s'il te plaît. Oussaz, comme on a un live là, je veux ouvrir mon micro et Inch'Allah, tu vas parler pour que les gens puissent entendre, Inch'Allah. D'accord. Oussaz, salam alaikum. Oui. Walaikum salam. C'est pas chez vous d'abord. Ok.
Prophète, tu attends, hein? Je vais te passer un message là-bas. Et si tu veux les sources là, patriote, où ils vont m'envoyer là, il va envoyer les sources, sans problème, il ne faut même pas t'en faire pour ça même. Sources chrétiennes où on dit que Jésus était marié. Vas-y. Ouais, salam alaikum, laissez-moi. question. Je suis en direct ici, je suis en train de parler de vous et faire des doigts pour vous. Et j'ai acheté des dabas, des râteaux, des brouettes avec des gants pour vous. Et on vous soutient, qu'Allah vous accompagne, qu'Allah vous fortifie. Je suis ici aussi en train de faire le travail par la grâce d'Allah, mais vous avez toute ma bénédiction, Inch'Allah. Oui. Vas-y, patriote, parle, vas-y. Vas-y, patriote, parle. Je t'entends. Oui. Je t'entends parfaitement. Vous êtes tu entends, ça va? Oui, ça va, je l'entends parfaitement. Je bug. Oui, effectivement, c'est un peu rouge là. Bah, ça va, comme je bug là, il y a problème de connexion. Il n'y a pas de problème. Ah ben, bon, la connexion est bonne, vas-y, patriote. Ok, allons-y, patriote, je t'écoute. Vas-y, la connexion est bonne, vas-y. Vas-y, patriote. Ada Shaitan ne veut pas un Moussaz. D'accord, non, c'est pas grave. Quand je vais finir mon live, je vais vous retrouver là-bas, Inch'Allah. Quand je vais finir, je vais vas-y, ça, patriote, vas-y. Bon. Ah, ok, Inch'Allah, ok, ça marche. Voilà, tu bugs. D'accord. D'accord, ok. Prophète. Oui. D'accord. Je vais poser encore ma question. Oui. Voilà, pose ta question. Voilà. Est-ce que la parole, ce qui est dit dans Coran là, dans le Coran, est-ce que c'est la parole de Allah? Tu sais, dans mon émission, voici moi ma méthodologie, ou bien voici ma méthode de fonctionnement. D'accord. Tu me poses question, je te pose question. C'est comme ça ici, hein? Ah, ok. Je te pose des questions et tu me poses des questions. Voilà. D'accord, il n'y a pas de problème. D'accord. Tu te demandes, est-ce que le Coran, c'est la parole d'Allah? Oui. C'est la parole d'Allah? Mais nous, on a vu que même dans le Coran même a affirmé que ce n'est pas la parole de Allah. Je voudrais te demander pourquoi est-ce que cela se passe ainsi. Parce que dans Surat 81, verset 19, il est dit là que la parole, que Coran même là, c'est la parole de Mohamed. Tu es sûr qu'ils ont mis le nom de Mohamed là-bas? Fais attention. Tu es sûr qu'ils ont mis 81, 19 là? Tu es sûr qu'ils ont mis le nom de Mohamed sur la salam? Il faut lire, tu vas comprendre. D'accord. Vous avez bien entendu. Il a dit qu'ils ont dit c'est la parole de Mohammed sur la salam, Surat 81, 19. Écoutez. Surat 81, verset 19. Ceci, le Coran est la parole d'un noble messager. Il n'y a pas de nom de Mohammed sur la salam. Le verset 20. C'est le verset 20. C'est bon, même ce que je veux. Non. Pourquoi tu ne veux pas qu'on lise? Vous voulez couper. Couper de route, ça ne marche pas. Hein? Ok, lire, il faut lire. Le verset 20. Doué d'une grande force. Est-ce que Mohammed sur la salam, il est doué d'une grande force? Est-ce qu'il est doué d'une grande force? Ok, j'ai compris. Oui. Voilà, c'est comme ça qu'on vous appelle les coupeurs de route. Il arrive. Doué d'une grande force et un rang élevé auprès du tout miséricordieux. Obéit là-haut et digne de confiance. On parle de qui a doté d'une grande force là. Est-ce que c'est de Mohammed sur la salam on parle? Non. C'est pas de lui on parle. Maintenant là, la sourate là, où on dit ceci est la parole d'un homme messager, c'est répété 2 fois dans le Coran. Donc, j'ai fini d'expliquer
Je vais te poser la même question et tu vas accepter. Tu vas accepter. Regarde, hein, mais tu vas accepter. Ici, là, on ne parle pas des prophètes sur la salam, on parle de l'ange Gabriel ici. Doué d'une grande force là. Allah met l'accent sur Gabriel. Le Coran est la parole d'Allah qui vient d'Allah. Mais est-ce que c'est Allah lui-même qui est descendu pour venir nous parler? Non. Comment Allah a fait pour que le Coran puisse nous parvenir? Comment Allah a fait? Selon le Coran, hein, s'il te plaît, selon le Coran, comment Allah a fait pour que le Coran puisse nous parvenir? Comment Allah a fait selon le Coran? Selon vous, les musulmans, je vais dire, le Coran est descendu, la parole de Allah est descendue peut-être du ciel. Je ne sais pas, parce que beaucoup sont les musulmans qui me disent ça, parce que moi, je n'ai pas pris mon temps, je n'ai pas lu tout le Coran, mais je lis. Mais je n'ai pas lu tout, je n'ai pas fini de lire tout le Coran. Maintenant, tu n'as pas lu tout là. Il ne faut pas aller sur la toile, il ne faut pas aller sur Internet, aller ramasser, copier, coller sans vérifier. Tu as vu que tu as dit c'est la parole de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non, ce que je te dis là, c'est moi-même j'ai lu. Ce n'est pas aller Internet et tout ça là. J'ai lu tout. Mais si c'est toi-même qui as lu là, si c'est toi-même qui as lu là, pourquoi tu dis ce passage-là, c'est la parole de Mohammed? On dit Mohammed, c'est sa parole qui est le Coran. Pourquoi tu dis ça? Alors que Allah dit ici, il dit, ceci est la parole d'un noble messager. Donc, quand tu vois messager net là, c'est le prophète seul, le prophète Mohammed seul. Non, ils ont ajouté maintenant le messager dont on parle. Il dit, ce messager-là est doué d'une grande force. Est-ce que le prophète avait une grande force? On voulait même l'assassiner, il a fui Maka, il est parti à Médine. S'il avait une grande force, il allait résister, non? Donc, vous te dit quoi? Maintenant, il t'a demandé, selon le Coran, comment le Coran nous est parvenu? Puisque moi, je dis c'est la parole d'Allah, comment ça nous est parvenu? Le Coran va te répondre. Surat 2, verset 185 d'abord. Je vais te donner près de 3 à 4 surats pour t'expliquer. Et puis, j'aimerais derrière toi maintenant dans la Bible. Et il faut t'apprêter. Moi, mes questions, ça donne un mot de tête. Hein? Ok. Non, il ne faut pas que ça te donne de mots de tête. D'accord. Surat 2, verset 185. Oui. Et regarde ce qu'il dit. Ces jours sont, Allah dit, ces jours sont le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu pour les gens, épreuve claire et une bonne direction de discernement. Ça, c'est le premier point. C'est dans le mois de Ramadan que c'est descendu. Deuxièmement, toujours Surat 2, mais cette fois-ci, verset 97. Surat 2, verset 97. Regarde ce qu'Allah dit ici. Surat 2, 97. Écoute bien, je prends le 96 et le 97. Oh merde, il est même dans 86 encore. Voilà. 97. Voilà, 97 et 98. Le pèlerinage a lieu dans les mois. Non, Surat Baqarah. 96. Voilà, Surat 2. Et accomplissez pour Allah. Ok, et accomplissez pour Allah. Il n'est toujours pas dans la Surat Baqarah. Il n'est pas dans la Baqarah. Surat 2. Merci beaucoup. Surat 2, verset 97 dit: quiconque est ennemi de Gabriel doit savoir, doit connaître que c'est lui, c'est-à-dire Gabriel, qui a, avec la permission d'Allah, a fait descendre sur ton cœur cette révélation qui déclare véridique les messages antérieurs et qui sert aux croyants de guide et de re-annonce. Quiconque est ennemi de l'ange Jibril, alayhi salam, cette personne doit savoir, toi par exemple, tu dois savoir que Gabriel a fait descendre le Coran sur le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est avec la permission d'Allah qu'il a descendu sur le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voici comment, quand on dit, est-ce que le Coran c'est la parole d'Allah? Oui, c'est la parole d'Allah. Mais est-ce que le Coran c'est la parole du prophète? Oui, c'est la parole du prophète. Est-ce que c'est la parole de l'ange Gabriel? Oui, c'est la parole de l'ange Gabriel. Maintenant, comment expliquer? Comment expliquer? Je vais te poser la même question. Ta réponse va donner réponse à ta question. Je vais savoir. Est-ce que la Bible c'est la parole de Dieu? La Bible c'est la parole de Dieu? Très bien. Je prends un passage dans la Bible et puis je te pose la question maintenant. Voilà. Tu es là? Oui, je suis là.
On va aller dans Ésaïe chapitre 46, verset 9. Oui. Ésaïe 46, 9. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est égal à moi. Pourquoi Ésaïe dit que lui, il est Dieu ici? Suivez ma méthodologie, hein, les gars. Pourquoi Ésaïe dit qu'il est Dieu? Isaïe n'a pas dit qu'il est Dieu, mais Isaïe est en train de transmettre le message de Dieu. Maintenant, dans le livre d'Isaïe, là, écoute, dans le livre d'Isaïe, là, c'est le message de l'Éternel que Isaïe est en train de révéler par là. C'est la révélation de Dieu par le prophète Isaïe. Et non, Isaïe se prend comme le Dieu. C'est comme ça. N'interprétez vraiment pas les passages bibliques de telle manière. Sans même qu'il y ait fort. Tu as vu? Pourquoi c'est pas la parole d'Ésaïe? Attends, mais ça là, Ésaïe là, ça sort. Attends, ce passage là, est-ce que ça sort dans la bouche de Dieu? Le livre d'Ésaïe là, est-ce que ça sort dans la bouche de Dieu? Nous savons que ce n'est pas sorti dans la bouche de Dieu, mais c'est par la bouche de son prophète. Très bien. Donc si ça sort de la bouche de son prophète là, donc c'est la parole de son prophète, c'est pas la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, mais sortie par la bouche de son prophète. Allahu Akbar. Le Coran, c'est la parole de Dieu sortie de la bouche du prophète. C'est ce que toi tu veux? Non. Écoute, c'est pas de telle manière qu'il faut comprendre les choses. Mais tu as accepté. Hein? Maintenant, si tu es honnête là, quand vous êtes honnête là, comme si vous venez en rébellion, si vous venez je sais pas, en dénigrement, façon du procède là, si c'est clair là, tu vois que pour la Bible là, je suis d'accord avec toi, un prophète. C'est la parole de Dieu, mais qui sort de la bouche d'Ésaïe le prophète. Donc quand Ésaïe dit, c'est Ésaïe qui est en train de proclamer, hein, je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Mais je sais très bien que Ésaïe ne parle pas de lui-même. Il ne peut que parler quoi? Sur le contrôle de qui? De Dieu. Je prends une sourate et puis je te laisse la parole. Sourate 53. Écoute bien. Écoute très bien. Sourate 53. Écoute très bien. Par l'étoile et à son décret. Votre compagnon, c'est-à-dire Mohammed, ne s'est pas égaré et n'a pas été induit en erreur. Il ne prononce rien. Hein? Il ne prononce rien sur le fait de la passion. Contre aucune révélation inspirée. C'est-à-dire, ce qu'il prononce là, ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée que quoi? Que lui a enseigné l'ange Gabriel à la force prodigieuse. Le prophète là, il dit là, ce n'est rien d'autre qu'une révélation qu'il a enseigné. Et de deux. Je t'ai dit que la sourate là, 91-19 là, la même chose, la même sourate est récitée, je crois, dans sourate 49, verset 44. Je vais trouver ça. Tu vas voir ce qu'Allah dit là-bas. Ce Coran est la parole d'un homme messager là. Tu vas voir ce que ça donne. Je tape d'abord rapidement. Et puis je te laisse la parole. Hein. Je te laisse la parole. Voilà, 44. Non, 49. 69. Voilà, 69, 40. Je fais la lecture, je te laisse la parole. D'accord. Ceci, le Coran est la parole d'un homme messager. Il ne faut pas t'arrêter là. Verset 41, 69. Et ce n'est pas la parole d'un poète, mais vous ne croyez que très peu. Ni la parole d'un devin, mais vous vous rappelez bien peu. C'est une révélation du Seigneur de l'univers. Ce n'est pas la parole d'un poète. Tellement le prophète est éloquent dans la lecture. On dit non, ne l'accusez pas. Ce n'est pas la parole d'un poète. Mais vous croyez très peu. Ni un devin. Le prophète n'est pas un devin. Mais pourquoi il parle si éloquemment? Non. C'est une révélation du Seigneur de l'univers. Ésaïe là, si c'est une révélation aussi de ton Seigneur de l'univers, ça sort de la bouche d'Ésaïe le prophète, mais l'auteur n'est pas Ésaïe. Les paroles qui contiennent ce passage n'appartiennent pas à Ésaïe. Pourquoi on dit Matthieu, on dit selon Matthieu? Pourquoi on dit évangile selon Matthieu? Selon Marc, selon Luc, selon Jean. Mais quand on dit selon Marc, là, c'est pas Dieu. Non, c'est pas la parole de Dieu. Mais on dit selon Matthieu, donc on dit pas selon Dieu. Alors que le Coran te dit selon Dieu, révélation du Seigneur
de l'univers. À toi, prophète, je t'écoute. D'accord. Et si on va continuer comme sur cette discussion, je suis sûr que on va pas s'en sortir, on va pas terminer, parce que tellement on va poser la réflexion très loin où on va terminer le live sans pour autant se comprendre. Maintenant, moi j'ai lu jusqu'à là où je suis maintenant dans le Coran en train de lire. Ça dit le Coran ne donne vraiment pas le garantie totale et l'islam ne donne pas le garantie totale que après la mort, il y aura de paradis, parce que j'ai lu beaucoup de passages, mais aucun passage ne m'a donné de conviction, parce que même des passages ont révélé clairement que tous ceux qui adorent Allah doivent forcément passer en enfer. Ils doivent passer en enfer. Je ne sais pas s'ils iront en enfer et tout ça là. Quand j'ai lu beaucoup de passages dans le Coran, je dis beaucoup ça là, ce n'est pas seulement cela seul. Beaucoup de passages dans le Coran, ça ne donne vraiment pas la conviction que après le passage ici, c'est-à-dire après la mort, on ira vraiment au paradis. Parce que si déjà on promet, et puis le messager, Mohammed le prophète, lui-même, il proclame qu'il ne sait pas ce qu'on fera de lui, et ni ceux-là qui le suivent. Ça veut dire que si je le suis, et puis déjà mon défenseur, mon prophète, il est en train de dire qu'on ne sait pas ce qu'on fera de lui. Et qu'est-ce que moi, je suis quoi pour le suivre? Ça veut dire que ça ne donne vraiment pas de garantie que j'irai au ciel. Donc, franchement, là où je suis, j'ai lu jusqu'à maintenant, et tous les passages d'ailleurs que j'ai lus, je ne suis pas convaincu véritablement que le salut se trouve en islam. Maintenant, moi, je voudrais vraiment que tu m'expliques encore davantage ce passage qui dit, ce passage dans lequel Mohammed est en train d'affirmer qu'il ne sait pas ce qu'on fera de lui, ni des prophètes. Moi, je voudrais que, ni de ceux qui le suivent. Moi, je voudrais que tu nous expliques encore davantage ce passage. Est-ce que j'ai compris mal ou bien c'est ce que le Coran dit? Il n'y a pas de problème. Alors, Inch'Allah, on va se comprendre. Comment on s'est compris déjà pour le Coran et la Bible et tout ça? Orientation, changement de direction, changement d'air. Il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Le prophète alayhi salatu wassalam, il parle sous le contrôle d'Allah, comme tous les prophètes parlent sous le contrôle de l'Éternel. Hein? Les prophètes ne peuvent rien faire de lui. Ils ne peuvent rien faire de lui. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne parlent que sur le contrôle de l'Éternel Dieu. Si un prophète dit, je te donne le salut garanti 100%, sans se référer à son Seigneur, mais le Seigneur va le priver, pour le mettre en difficulté, pour montrer que ce n'est pas toi qui as, n'est-ce pas, tu n'as pas ça en fait, ça ne t'appartient pas. Tu dois parler sous le contrôle de l'Éternel. C'est lui qui doit te donner cette parole de garantie du salut. Quand le prophète sallam dit dans le Coran, il n'a pas dit, je ne sais pas où je vais. Il dit, je ne sais pas ce qu'Allah fera de moi ni de vous. Mais qui peut savoir ce qu'Allah fera de nous? Mais les mécréants là, c'est également dans leur cœur là. Comment tu peux savoir? Allah t'a révélé cela, ça c'est un deux. Mais ce qui me fait bizarre, voilà pourquoi souvent on utilise la Bible pour vous faire comprendre. Puisque vous êtes des croyants de la Bible, Jésus a dit dans Jean 5:30, je ne peux rien faire de moi. Pourquoi tu vois ça là? Je ne peux rien faire, ou encore je ne peux rien faire de moi-même là. Mais si moi je vais aller sur cette base là, Jésus dit je ne peux rien faire de moi-même. S'il ne peut rien faire de lui-même, il va faire quoi? Il peut faire quoi pour quelqu'un? Si Jésus ne peut rien faire de lui-même, il peut faire quoi pour quelqu'un? Mais il peut rien faire pour quelqu'un. Attends, ton micro crache trop, donc je vais te muter quoi. Voilà, prophète, il était muté en attendant. Voilà, tu peux écouter, après tu vas parler. Donc si Jésus dit qu'il ne peut rien faire de lui-même, est-ce qu'il peut faire quelque chose pour quelqu'un? Mais ce n'est pas sur cette base-là que nous on s'en va. On sait qu'il peut faire quelque chose de lui-même, mais il est en train de montrer ses limites en tant que prophète. Ce qui est normal. Tous les prophètes ont des limites, c'est sauf Dieu qui n'a pas de limites. Dans la Bible, il y a un passage où Dieu dit que Jean-Baptiste est un puissant sauveur. Il dit, il naîtra de la maison de David, je crois de Zacharie, un puissant sauveur. Ça est dans Luc 1, 60 et quelques là-bas. Bon, si on va aller sur cette base, le prophète n'a pas dit où il ne sait pas où il va. Mais attends, si tu ne sais pas où il va, comment lui il ne sait pas où il va? Il sait où il va, puisqu'il nous a garanti le salut dans le Coran. Je vais arriver dans la Bible, ça a chauffé. Le prophète sallam dit, à travers le Coran, Sourate 46, 13 à 14, je vais te lire la sourate et tu vas comprendre. D'abord, tu as lu la 46, 9. C'est dans la même sourate là, il garantit le paradis.
C'est-à-dire que dans la même sourate où vous pensez que non, il ne sait pas où il va selon votre interprétation, 46.9 dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers et je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Je t'ai dit tout à l'heure que c'est une révélation. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Je ne suis qu'un avertisseur clair. Et tous les prophètes sont des avertisseurs et annonciateurs. Jésus me mettait un annonciateur dans la Bible. On va y arriver. Dans la même sourate, verset 13, ceux qui disent, et là, après avoir dit, je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous, et tout ça, vous pensez que non, il dit, c'est pas où va. Et là, il dit, ceux qui disent, notre Seigneur c'est Allah et Allah, et ensuite se tiennent sur le droit chemin, ils ne doivent avoir aucune crainte, ils ne seront point affligés. Ceux-là sont les gens du paradis où ils demeureront éternellement en récompense de ce qu'ils faisaient. Mais comment il dit, toi, il ne sait pas où il va, en même temps il garantit le paradis. Comment se fait-il que quelqu'un, selon toi, il dit, il ne sait pas où il va, mais il garantit le paradis? Non. Dans la sourate 43, 108 à 109, on a l'habitude de le dire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui dit de dire, ceux qui sont musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés. Comment il peut dire à quelqu'un, entrez au paradis, même pas pour dire, vous entrerez, hein. Il dit, entrez au paradis, vous et vos épouses. Une manière de dire, salut garanti. Maintenant, si on t'explique tout ça, il n'y a pas de prophète qui peut garantir le salut de lui-même d'abord, mais c'est Dieu qui donne le salut à travers les prophètes. Quand on fait les émissions, qui est le sauveur de l'humanité? Qui est le sauveur de l'humanité? Personne d'entre les prophètes n'est sauveur de l'humanité, mais l'éternel Dieu est le sauveur par essence et par excellence à travers les prophètes. D'abord, stop, mettez le cœur, good life, tapotez, partagez, on a oublié, hein, parce que ça peut sauter à tout moment. Mettez le cœur, tapotez, partagez, good life, et puis également, voilà, sécurisez s'il vous plaît, parce qu'à tout moment, on va envoyer un signal tout de suite, là, on va descendre. On a oublié ça un peu, s'il vous plaît. D'accord. Donc, comme je disais, dans le Coran, le salut est garanti. Je répète encore, hein, la sourate que je donne là, noir sur blanc, prophète, c'est écrit noir sur blanc que quand tu es musulman, tu rentres au paradis. Je répète, tu ne peux pas trouver ça dans la Bible. Je vais te lire maintenant. Tu dis qu'on dit non, on va passer en enfer avant d'aller au paradis. Le prophète. Mais attends, je vais te montrer. D'abord, on ne passe pas par l'enfer pour aller au paradis. Mais je vais te montrer que dans ta Bible là, vous tous là, vous allez passer par l'enfer également. Tu ne crois pas? Dans la Bible, hein? Ok, il dit non. Parce qu'on va pouvoir expliquer pour le Coran, vous allez essayer de dire non, 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 vous ne comprenez pas. Non, 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 vous ne comprenez pas. Je suis dans la Bible. La Bible, parole de vie. La Bible, version parole de vie. Vous pouvez prendre ceux qui nous suivent à la maison. Allez-y sur Internet, tapez Bible, parole de vie. La Bible, parole de vie. La Bible, parole de vie, s'il vous plaît. Ceux qui sont à la maison, on va aller directement dans le livre de Marc. Marc chapitre 9, le verset 49. Comme tu as dit que nous, on passe par l'enfer, je te dis non, c'est pas ça. Mais je vais te montrer dans la Bible et puis je vais te demander des choses là-bas. Après Marc 9, 49, je vais aller prendre Zacharie 13, verset 7 à 9. Là-bas encore, c'est chaud. Merci. Marc chapitre 9, verset 49. Bon, je vais commencer au verset 42 rapidement. Ou bien verset 45. Voilà. Parce que le 44 même est coupé dans la vie, version parole de vie. On va y arriver. Si ton pied te fait tomber dans le péché, coupe-le. Pour toi, il vaut mieux entrer dans la vraie vie avec un seul pied. C'est mieux que de garder les deux pieds et d'être jeté dans les lieux de souffrance. Nous savons très bien que le lieu de souffrance, là, c'est l'enfer. Hein? Ne venez pas me dire que c'est souffrance spirituelle. Ok. Dans les lieux de souffrance. Verset 48. Là, les vers ne meurent pas et la souffrance brûle toujours comme un feu. La souffrance, là, ça brûle toujours comme un feu. Je continue. Tout le monde passera par le feu de la souffrance et recevra du sel pour devenir pur. Tout le monde passera par le feu de la souffrance et recevra du sel pour devenir pur. Prophète, ouvre ton micro. Aman Yafo. Et puis c'est fini. Voilà, prophète. Oui. Mais la Bible dit ce passage que tu as lu. Oui. Ce passage que tu as lu ne parle pas de
paradis et de l'enfer. Attends, il y a te poser la question d'abord. Attends, moi, il y a te poser la question. Il ne faut pas anticiper. Attends-moi ma question d'abord. Voilà. Oui. Ta Bible dit dans Marc, verset 49, tout le monde passera par le feu de la souffrance. Oui. Il faut savoir c'est quel feu. L'effet de souffrance, c'est ça? Le feu de souffrance. Oui. Le feu de souffrance dont on parle là, ce n'est pas le paradis après la mort, mais on parle de la souffrance. Il dit c'est quel feu? C'est quel feu? Tu sais, je sais d'où, je fais où tu en viens. Parce que tu veux, oui, tu veux maintenant dire, oui, tu veux maintenant dire que, attends, tu veux maintenant dire que la souffrance et l'enfer dont parle le Coran là, c'est la souffrance. C'est ce que tu veux dire. C'est pas ma question. On dit, dans ta Bible, tout le monde, on n'a pas dit une personne, hein, tout le monde passera par le feu de la souffrance. Maintenant, quand tu passes par le feu de la souffrance, tu t'en vas où? Parce qu'on n'a pas dit tu demeures, on dit tu passes. Mais tu passes pour aller où? Là, on veut parler de difficultés, c'est-à-dire que avant d'entrer dans la gloire de l'Éternel, avant d'entrer dans la gloire de Dieu, il faut vraiment traverser des souffrances, des difficultés. Avant d'entrer dans la gloire de l'Éternel, c'est de ça qu'on parle. Bon, d'accord. Si c'est de ça qu'on parle là, au verset 48 là, on dit, au verset 47, on dit, si ton pied te fait tomber dans le péché, arrache-le. On dit, il vaut mieux pour toi, il vaut mieux entrer dans le royaume de Dieu. Ça, on sait que ça c'est le paradis, hein, le royaume de Dieu. Avec un seul œil. C'est mieux que de garder les deux yeux et d'être jeté dans le lieu de souffrance. Toi, tu dis oui, que c'est pour la souffrance de Dieu. Et puis on dit, et là, ce qu'on dit, là, au verset 48, là, les vers ne meurent pas. Et la souffrance brûle toujours. Tu dis non, que c'est difficile. Vous comprenez, je ne sais pas comment. Vous savez, on dirait que c'est parce que la Bible n'est pas votre chose, vous ne pouvez vraiment pas comprendre. Parce que là, il ne s'agit pas de ce que toi tu dis là. Parce que si on dit que si c'est ton pied qui te dérange ou bien qui va t'empêcher d'entrer au paradis ou bien d'entrer dans la gloire de Dieu, il faut couper. Ça veut dire qu'on est en train de dire là simplement qu'il ne faut pas que le péché nous entraîne. Il ne faut pas que nos péchés nous empêchent de rentrer au paradis ou de rentrer dans la gloire de l'Éternel. C'est ça. On veut parler des iniquités, des péchés. Tout le monde, non, moi je veux savoir, c'est de quel... Pourquoi on précise tout le monde passera? Et là, ce qu'on dit, c'est français, hein, par le feu de la souffrance. Le feu de la souffrance, c'est que tu dois souffrir. Le secret du ciel pour devenir fille. Toi, tu as dit feu de souffrance, là, qu'est-ce que c'est fait de souffrance de la vie ici? Tu sais. Non, en fait, écoute, tu ne peux pas suivre, même ceux qui suivent Allah, ils vont forcément souffrir. Donc, tu ne peux pas suivre le Dieu sans souffrir. Donc, tu dois passer par le feu de la souffrance. Mais de quel genre de souffrance on parle? Ça, cette souffrance, c'est terrestre. Et sur la terre. Mais on ne parle pas du feu là-bas. Mais là-bas, on ne parle pas du feu. Mais ça, tu ne peux pas. La Bible là est codée. Ça, c'est la Bible ne parle pas d'une compréhension. Non, écoutez. Si ça arrive avant, maintenant la Bible est codée. Non, c'est un français soutenu. C'est un français soutenu. Vous ne pouvez pas comprendre. C'est un français soutenu. Là, on parle de feu. Le feu on n'a pas dit que tous les musulmans parlent en enfer. C'est vous qui comprenez le Coran. Nous, on ne peut pas comprendre la Bible. Mais l'enfer, c'est écrit. Dans le. Attends, l'enfer, c'est écrit dans le texte. Mais est-ce qu'ils ont dit musulmans? Est-ce qu'ils ont écrit musulmans? Mais c'est dans quoi que c'est écrit? Alors, c'est les musulmans. Je pose une question. Est-ce que dans le texte de Sourate 19, 71, 72, ils ont dit musulmans, tous les musulmans vont aller? Est-ce qu'ils ont dit le mot musulman? Je veux savoir. Ils n'ont pas mis le mot musulman. Alors. Mais c'est ceux-là qui suivent Allah parce que là où ils ont mis musulmans entrer au paradis là, est-ce que tu as vu Sourate là? Là-bas c'est écrit musulmans, entrer au paradis. Mais de l'autre côté, on n'a même pas dit musulmans, tu dis les musulmans. Mais là où ils ont mis musulmans entrer au paradis, tu ne dis pas ça. Monsieur Stas, c'est pas de problème. Nous sommes en train de mener un débat pour se comprendre. Et petit à petit là, on va arriver à se comprendre. Je vais te lire Zacharie 13, verset 7 à 9. Je sais qu'il ne faut pas aller dire ça là-bas encore. Il y a une question qui a été posée. Oui.
Zacharie 13, prophète. Zacharie 13, verset 39. Et épée, lève-toi sur mon pasteur. Toi, tu es prophète, non? Tu es dedans. Épée, lève-toi sur mon pasteur et sur l'homme qui est mon compagnon. Dit l'Éternel des armées, frappe le pasteur et que les brebis se dispersent et je tournerai ma main vers les faibles. Et ainsi parle l'Éternel. Dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2/3 seront exterminés, périront. C'est-à-dire les 2/3 qui seront exterminés là, ils vont périr. Et l'autre tiers restera. Et le tiers qui restera là, je mettrai ce tiers-là dans le feu. C'est-à-dire le tiers qui va rester. Dieu dit, je mettrai ce tiers-là dans le feu et je vais les purifier comme on purifie l'argent. Je vais les éprouver comme on éprouve l'or. Et ce peuple-là, ils invoqueront mon nom et je les exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple. Il dira, l'Éternel est mon Dieu. La question que je vois là, il dit, le tiers qui va rester là, je vais les mettre dans le feu pour les purifier. Il faut me dire, comment Dieu fait pour purifier l'homme avec le feu? C'est pourquoi, monsieur Oustas, c'est pourquoi je te dis que on va rester ici, mais tu vas toujours nier à tout ce que je vais dire. Si non, je t'écoute quand même. Si tu vas prendre par le feu pour être purifié, c'est-à-dire on va t'éprouver. On va t'éprouver là, c'est que tu dois passer par des épreuves. Voilà, pour mûrir maintenant ta foi. C'est ce qui est dit simplement là. C'est pas difficile de comprendre. S'il s'agit d'épreuves là, c'est pas vrai. Si c'est épreuve, Jésus a parlé de ça. Jésus a dit, la voie qui mène au paradis est la voie la plus difficile. Beaucoup de personnes ne l'empruntent pas. Celle qui mène à l'enfer, c'est là-bas tout le monde veut partir. Et c'est la voie la plus facile. Mais il a plus dit ça comme ça. Et puis c'est ici, là, tu as bien interprété d'une autre manière, quoi. Jésus a dit, voilà. C'est pas autre manière. C'est la voie qui mène à la vie. C'est-à-dire, c'est très serré la voie qui mène à la vie là. Mais large et spacieux, celle qui mène à la perdition. Ça veut dire quoi? Voilà. Ça veut dire que c'est de l'enfer. Écoute, lisons un Pierre chapitre 2. Pour purifier l'homme avec le feu. Comment Dieu fait pour purifier l'homme avec le feu? Comment il fait? C'est ça ce que je t'explique. Maintenant, lisons 1 Pierre chapitre 2, verset 21 dans la Bible. 1 Pierre, chapitre 2, verset 21, qui dit « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Ça veut dire qu'on doit forcément prendre part des souffrances, des difficultés et des épreuves. Et c'est ces épreuves-là qui vont nous purifier, qui vont nous rendre purs. C'est ces épreuves-là qui vont nous fortifier. C'est ces épreuves-là qui vont nous mûrir. Mais c'est de ça qu'on parle. Si on parle de feu, c'est simplement ça. C'est pas difficile de comprendre, messieurs. Allô? Ouais, j'ai bugué là. Allons-y. Est-ce que tu as compris? J'ai dit que si 1 Pierre chapitre 2 verset 21 dit que « tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés », ça veut dire tout simplement que pour servir le Christ ou bien l'Éternel Dieu, tu dois forcément rencontrer des difficultés, des situations. Si tu vas entrer au paradis, tu dois forcément prendre par des étapes. Et ces étapes-là, ce sont des étapes de problèmes, de difficultés. Tu ne peux pas adorer Dieu sans pour autant rencontrer des difficultés. C'est de ça qu'on parle. Et on parle de feu. Ça, c'est ton interprétation. Hein. Maintenant, sur 19, 11 à 72, là, pourquoi tu dis c'est tout le monde qui va en enfer là-bas? Je t'explique maintenant pour dire, là-bas, là, non seulement on n'a même pas dit musulman. Et puis de deux, si tu dis que nous on passe par l'enfer, c'est écrit. Mais dans ta Bible aussi, c'est écrit que tout le monde passera par le feu de la souffrance. Si tu viens interpréter ça comme ça là, mais nous, on n'a même pas besoin d'interprétation. On te dit clairement qu'on n'a pas écrit musulman. Mais là où ils ont écrit musulman, noir sur blanc, et là, je te pose en même temps la question. Montre-moi un verset dans la Bible où on dit noir sur blanc, chrétien dans le paradis. De la même manière comme c'est écrit dans le Coran, noir sur blanc. Non, il est écrit que c'est ceux-là qui vont faire la volonté de Dieu, qui vont marcher pieusement là. C'est ceux-là qui vont partir au paradis. C'est ce qui est écrit dans la parole. Est-ce que c'est écrit dans la Bible que chrétien rentre au paradis? C'est ça ma question. Dans la Bible? Oui. Mais il est écrit dans la Bible que ceux qui vont faire la volonté de Dieu vont partir. Je ne parle pas de ceux qui vont faire, je dis chrétiens. C'est écrit dans le Coran noir sur blanc musulman. C'est écrit noir sur blanc musulman. Prophète. Tu es un prophète quand même. Tu dois avoir la révélation. Tu peux trouver un verset où Dieu dit chrétien rentre au paradis.
C'est pas chrétiens vont par Dieu au paradis. Mais même si tu es chrétien et puis tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu n'iras vraiment pas au paradis. Il n'est pas écrit dans la Bible, d'abord, il n'est pas écrit que simplement quand on est chrétien, on doit partir au paradis. Il n'est pas écrit ça. D'accord, mais c'est écrit dans le Coran, musulman entrer au paradis. Ouvre ton Coran. Et c'est sur ça qu'on va terminer. Je vais prendre Jean-Paul Kouanda et puis on va essayer d'arrêter l'émission. Al-Hassan est là depuis. Al-Hassan, d'accord. Quelque chose à dire. Parce qu'il y a longtemps que tu es là.